Dans la continuité des économies, on va maintenant voir l'économie néo-zélandaise. Donc il faut que tu saches que la Nouvelle-Zélande est très dépendante des exports car elle exporte à 21% vers l'Australie et elle importe 19% qui viennent de l'Australie. Donc tu te rends compte que l'Australie va jouer une part importante au sein de l'économie néo-zélandaise. Donc la Nouvelle-Zélande, c'est un petit pays avec une population d'environ 5 millions d'habitants en 2020 et on dit même qu'il y aurait plus de moutons que d'habitants. On va faire un petit peu d'histoire sur la monnaie pour bien la comprendre. Donc avant, elle utilisait le format monétaire britannique qui était la livre jusqu'en 1967, date à laquelle elle est passée à la monnaie basée sur le dollar, comme on la connaît actuellement. Donc, le dollar néo-zélandais, il a connu une série de changements dans un taux de change fixe avec le dollar américain jusqu'en 1985, date à laquelle la monnaie a été autorisée à être échangée librement. Depuis 1999, le gouvernement néo-zélandais produit des versions en polymère ou en plastique du dollar néo-zélandais, ce qui rend le billet beaucoup plus difficile à la contrefaçon. La déclinaison du dollar néo-zélandais a eu lieu en 1967 lorsque celui-ci a été remplacé par la livre néo-zélandaise à un taux de 2 dollars pour un livre initialement rattaché au dollar américain. La monnaie néo-zélandaise a une longue histoire de plus de 160 ans. En fait, au cours des années 1800, la Nouvelle-Zélande a utilisé ses pièces et ses billets de banque avant même que la monnaie britannique ne soit une monnaie légale. Cependant, rien n'était officialisé avant 1933, lorsque la Nouvelle-Zélande a émis ses premières pièces officielles basées sur la livre sterling. Donc, les premières pièces, elles avaient des photos d'oiseaux indigènes de la Nouvelle-Zélande, du côté que une tradition qui s'est poursuivie avec la monarque britannique à la tête. Et c'est pour cette raison qu'on appelle affectueusement le dollar néo-zélandais le kiwi, en l'honneur d'un oiseau sans vol appelé kiwi qui est représenté d'un côté de la pièce de 1 dollar du pays. Donc l'économie néo-zélandaise, elle va exporter beaucoup de minerais et également beaucoup de laine et beaucoup de viande animale. Et ça sera l'un des plus gros exportateurs de lait au monde. Donc comme je te l'ai dit, il y a une légende qui dit qu'il y a plus de moutons que d'habitants et c'est pour cette raison qu'elle exporte beaucoup de laine, beaucoup de viande animale et également beaucoup de lait. Et le minerai, c'est parce que la Nouvelle-Zélande est un pays riche en minerais de fer. Donc maintenant, on va voir la RBNZ, donc la Reserve Bank of New Zealand. Donc littéralement sa banque centrale. Au niveau de la banque centrale, il n'y a rien de très différent des autres banques centrales. Les choses qui vont impacter la monnaie, ça va être les commodités. Donc les matières premières, le lait, car comme je t'ai dit plus haut, c'est une très grosse exportatrice, et les minerais. Et ce sont seulement ces commodités qui auront impact sur son économie. On va voir ça tout de suite en graphique. Donc là, on se retrouve sur le prix du lait. On va ajouter notre petit dollar. Et en fait, avant la décorrélation du kiwi avec le lait, tu peux voir que finalement, la monnaie suivait très bien les mouvements du prix du lait. Ça va être pareil avec le cuivre, où là on peut voir que finalement le kiwi suit très bien également les mouvements du cuivre, et ça va être pareil avec l'argent, où là on peut très distinctement voir que le kiwi suit de très près le prix de l'argent. Donc, comme je te l'ai dit, plus le prix des commodités sera haut,
plus la Nouvelle-Zélande va gagner d'argent avec ses exports et donc finalement mieux son économie se portera. Et comme la Nouvelle-Zélande c'est un pays agricole, il faut savoir que la météo aura un impact considérable sur son économie car si la météo est mauvaise, les récoltes seront mauvaises, donc finalement son PIB sera mauvais. Donc, comme je te l'ai dit en début de vidéo, la Nouvelle-Zélande, elle sera très dépendante de l'Australie ainsi que sa politique monétaire, car son import et son export se fait beaucoup avec ce pays. Et comme vu dans la vidéo sur l'économie australienne, tu n'es pas sans savoir que l'Australie commerce beaucoup avec la Chine. Donc, par ricochet, l'impact de la situation économique chinoise aura une certaine répercussion sur le kiwi. Donc, l'économie chinoise est également à regarder du coin de l'œil quand on s'intéresse à l'économie néo-zélandaise. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant à savoir. Donc, je t'ai parlé de matières premières. C'est pour cette raison que le kiwi sera ce qu'on va appeler un risk on currency. Donc les investisseurs vont mettre leur argent quand ils vont vouloir prendre du risque sur les marchés. Et t'inquiète pas, j'ai approfondi la notion de risk on, risk off sur les marchés dans la vidéo sur la corrélation du pétrole sur le forex. Donc quand tu arriveras sur cette vidéo, eh ben, je vais t'expliquer le sentiment de risk on, risk off sur les marchés. Donc tu vas pouvoir t'aider et savoir que quand tu es en risk on, eh ben, les devises comme le kiwi vont avoir tendance à monter. Donc le kiwi ainsi que l'AUSSI, donc le NZD et l'AUD, donc le dollar néo-zélandais et le dollar australien, servaient beaucoup de ce qu'on appelle du carry trading. Donc si tu ne sais pas ce que c'est le carry trading, je vais te faire une définition rapide. Donc le carry trading, c'est une stratégie de trading qui consiste à emprunter à faible taux d'intérêt et de réinvestir ça dans une devise ou un produit financier avec un taux de rendement beaucoup plus élevé. Par exemple, le NZD contre le yen japonais ou le franc suisse. Donc comme je te l'ai dit, le kiwi a tendance à avoir une corrélation positive avec son voisin l'AUSSI, donc la UD-USD. Et comme je t'ai dit, il faisait office de monnaie de carry trading et finalement on va voir ça directement. Donc là, on va aller dans la période, malheureusement sur trading économique il n'y a pas, mais on va aller dans la période 2014 où on peut voir que le Japon avait des taux d'intérêt à 0, voire négatifs. Alors que quand on va sur les taux d'intérêt de la Nouvelle-Zélande, on peut voir que à peu près dans la même période, ces taux d'intérêt étaient de 3,5 et de 2,5 environ. Donc, idéal pour faire justement du carry trading. On revient sur les graphiques. On va retirer. Et là, on va se rendre sur le NZD-JPY. Et on peut voir que pendant la crise financière, finalement, le kiwi a été l'une des nombreuses devises à haut rendement qui ont chuté pendant la crise des subprimes entre 2008 et 2009. Les positions de négociation sur marche du taux du NZD-JPY ont augmenté régulièrement en 2007, ce qui a permis aux investisseurs japonais profitant du large écart entre les taux d'intérêt néo-zélandais et japonais pour justement faire du carry trading. Et une fois que les taux d'intérêt de Nouvelle-Zélande ont commencé à chuter, et finalement ce n'était plus intéressant de faire du carry trading sur ces devises, donc elles ont chuté pour le NZD-JPY de 54% et pour le NZD-CHF de 41%. Donc
malgré ces fortes baisses, il faut que tu saches que dans l'ensemble, le kiwi est considéré comme une monnaie stable en raison de la rigueur de l'économie néo-zélandaise et de ses perspectives. Le tourisme est également un moteur économique puissant pour la Nouvelle-Zélande. Il y a d'autres facteurs économiques qui vont rentrer en compte, hein, comme dans toutes les devises et les économies mondiales, hein, telles que la croissance, le PIB, le chômage, l'inflation. Donc c'est courant à toutes les autres devises. Mais sauf que leur impact, comme la Banque centrale néo-zélandaise est finalement rattachée à celle de l'Australie, eh ben, son impact sur les marchés sera très peu constaté, sauf si vraiment elle venait à augmenter ou à baisser ses taux d'intérêt soudain, et ce qui ferait en fait donnerait une surprise sur le marché. Et ça pourrait être seulement les seuls vrais mouvements qui pourraient donner un gros coup de boost ou de baisse à l'OSI et au NZD. Donc c'est tout ce que j'avais à dire sur l'économie néo-zélandaise ainsi que sur sa monnaie, et je te retrouve dans la prochaine vidéo où cette fois-ci on va parler de l'économie suisse.